Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va continuer avec vous à faire le point sur l'évolution des cours mondiaux du pétrole, parce que c'est vrai que ça a beaucoup bougé ces dernières 24 heures particulièrement. Quelle est la situation ce matin sur les marchés? Alors, hier, on avait eu une envolée historique. On est allé jusqu'à près de 120 $ le baril en un moment. Eh bien, ce matin, on dirait que les propos de Trump hier sur l'éventualité de la fin de la guerre ont un peu adouci les marchés. D'ailleurs, comme on le voit à l'instant à l'écran, on voit que les cours mondiaux du pétrole, en tout cas on parle du Brent, ont chuté jusqu'à 93 $ ce mardi en fin de clôture, en fin de séance des bourses asiatiques. Tout à l'heure, les bourses européennes, elles aussi, ont ouvert dans le vert, contrairement à la séance de lundi d'hier. Donc on peut dire qu'il y a eu en tout cas une chute de 5% des cours du baril de Brent, qui est la référence internationale, à 93 $. Il faut aussi comprendre qu'il y a des tractations qui se font sur le plan politique, Rachid. Le président américain a appelé hier le président russe et il est question justement d'appeler la Russie à la rescousse pour livrer du pétrole aux Européens afin d'approvisionner le marché et d'éviter des ruptures. Peut-être que ceci aussi a contribué à, disons, rassurer les marchés sur les cours du pétrole qui sont donc redescendus, en tout cas ce mardi matin, à 93 $. Espérons qu'il n'y aura pas un autre incident qui va venir enflammer les choses, parce que là, on est dans la volatilité des marchés et des cours du pétrole. Oui, effectivement, ça s'envole, ça redescend pratiquement aussi vite et ça c'est effectivement très déstabilisant sur les marchés. Alors dans notre région cette fois, est-ce qu'on commence oui ou non à avoir les répercussions de cette flambée des cours et particulièrement dans les pompes à essence, pour l'essence et pour le gasoil? Oui, alors il faut dire que oui, ici en Afrique du Nord, en tout cas, on dirait que la région se distingue d'ailleurs de façon assez spectaculaire, puisque l'Égypte a annoncé une hausse, tenez-vous bien, de 30% des prix à la pompe, et pas que, mais aussi c'est le gaz, ça n'est aussi pour le gaz butane, donc l'essence, le gasoil et le gaz butane en Égypte connaissent des hausses jusqu'à 30%. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement égyptien ce matin. Pourquoi? Parce que l'Égypte dit être confrontée à une situation qui la pousse à hausser ses prix, vu la fermeture du détroit d'Ormuz. L'Égypte se retrouve donc à augmenter les coûts, voire les coûts de ses exportations, importations de gaz et de pétrole augmenter. Donc ce qui la pousse donc à augmenter de 30% ses prix à la pompe, mais aussi du gaz butane. Oui, alors il y a d'autres pays qui par contre ont décidé de serrer la vis et de plafonner même les prix justement des hydrocarbures. Oui, alors c'est le cas de plusieurs autres pays à travers le monde. Il s'agit de la Corée du Sud, c'est le cas aussi pour la Hongrie, d'ailleurs on va le voir à l'écran à l'instant, c'est le cas aussi de la Hongrie qui a décidé de plafonner à 20%, c'est le cas du Vietnam, c'est le cas aussi de la Corée du Sud. En Thaïlande, on a décidé de plafonner aussi pour 15 jours les prix donc, du diesel et de l'essence au niveau donc, des stations-service. Ces pays ont décidé de le faire pour limiter cette hausse. Alors probablement, il y aura des mesures en termes de contrepartie qui vont faire que le gouvernement peut-être va assurer. On verra jusqu'à quand on pourra tenir ce plafonnement des prix sur ces marchés-là. Mais ceci en dit long sur les peurs qu'il y a d'avoir une inflation généralisée, parce qu'il faut le rappeler, quand les prix des hydrocarbures haussent, c'est pratiquement une inflation généralisée qui est assurée pour les différentes économies, certainement pour ces gouvernements. C'est une manière de limiter la casse avant que la situation ne soit incontrôlable. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.